Lundi dernier, Kakao, qui est le fabricant de cartes chinoises, du coup avec plusieurs licences, notamment Disney, qui à la base ne distribuait qu'en Asie, maintenant qui distribue au niveau international, a lancé du coup sa nouvelle collection, qui s'appelle du coup euh, Kakao Disney 2025 Phantom Ultra Fractor. Ok. En tout, il n'y a que 10 000 cases. Bon, au moins un bon nombre, c'est limité, mais ça fait quand même un petit nombre. 10 000 cases, c'est pas mal. Il faut savoir que dans chaque box, tu vas avoir entre 1 et 6 cartes limitées. C'est dommage, c'est pas très précis, on a préféré avoir un nombre très précis. Tu peux en avoir une, c'est assez dommage. 6, c'est mieux. Tu peux aller chercher les one of one, bien sûr. Et en fait, dans chaque box, tu auras 10 packs de 5 cartes, ce qui te fait 50 cartes. Et dans chaque pack, tu as 4 cartes de base et un insert. Voilà, donc ça au moins, clair, net et précis. Tu as pas mal de nouvelles licences qui sont arrivées. Tu vas avoir tous les Toy Story, tu vas avoir Pinocchio, Lilo et Stitch, les Robin des Bois tout court. Tu vas avoir quoi? La Belle la Bête, tu vas avoir Mickey, bien sûr, qui est de retour, Mulan, Pocahontas, etc. Normalement, tu aurais trouvé, vraiment, si tu aimes le Disney, tu aurais t'y retrouvé, c'est sûr. Tu as du Pixar et du Disney. Coco est bien là aussi, etc. Donc les bases sont disponibles en plein de versions, plein de parallèles, plein de limités. Moi, ce que j'aime bien, c'est toutes celles qui vont être tirées directement des images des films ou des séries. Ce qu'ils appellent les Final Frames, donc il y en a 52 différentes, ou alors les Classic Return, qui sont limitées sur 102, celles-là, et là, il n'y en a que 30. Ça, je kiffe vraiment. C'est vraiment des illustrations qui sont tirées directement des films et séries. Ça, c'est propre. Ensuite, j'aime beaucoup aussi les die cut parce que la forme est toujours stylée. C'est en tout d'un 196, donc c'est large et c'est pas limité. Après, tu as les Warm Reunion qui sont sympas parce que c'est des personnages qui sont ensemble sur le même visuel. C'est assez cool. 54 cartes, pas limité aussi, donc c'est sympa. Un des trucs que je kiffe le plus, qu'on a déjà vu chez quelques fabricants autres, c'est stickers. C'est-à-dire que tu as une première carte qui apparaît telle quelle avec un personnage, et si tu enlèves la première couche qui est un stickers, tu as une autre carte derrière. Ça, je trouve ça stylé. En tout, c'est limité sur 189 et tu as 54 cartes différentes. Pour moi, ça, c'est un des hits à aller chercher. Avec la collection des vilains de 26 cartes et aussi les magazines qui sont des inserts numérotés jusqu'à 45 avec vraiment des couvertures comme dans les magazines aujourd'hui qu'on a nous dans la vraie vie et je les trouve trop propres. Ça, il y en a 45 en tout et c'est limité sur 45. C'est la loi des 45. Après, tu as l'effet vitro que j'aime aussi qui est inspiré de pas mal de cartes de sport. C'est mignon, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Et enfin, tu as les autos qui sont en auto classique, en double auto rainbow, c'est-à-dire que l'autographe a un effet arc-en-ciel, et enfin quadruple auto. Sauf que c'est vraiment des autos qui sont facsimilés, donc rien de fou, c'est pas des autos faits à la main ni par des membres du staff ni rien. Mais bon, ça reste un produit très cool, qui est pas forcément donné, mais moi j'adore le principe, édition limitée, beaucoup de licences de Disney, je kiffe. Qu'est-ce que t'en penses toi, Cacao, c'est ta cam ou pas du tout?